Bonjour les pratiquants de Tai Chi Chuan de la forme Yang originelle, la forme dite longue. Aujourd'hui, nous allons travailler uniquement sur la première, mais revoir le plus grand des principes, c'est-à-dire la verticalité. Nous avons tous tendance, nous avons tous tendance à partir vers devant, à reculer un peu moins, mais surtout à partir vers devant. Et ça, c'est presque normal, je dirais. Et s'il faut le maîtriser pour ne pas partir vers devant et pour rester vertical au niveau du tronc. Tout se déploie autour et le tronc reste vertical et enraciné comme un arbre. Dès que l'arbre commence à pencher, il peut y avoir une mauvaise fin pour l'arbre. Donc, revoyons un peu ce que c'est que cette verticalité et ça nous remettra en place pour pouvoir pratiquer dans la deuxième et dans la troisième. Comme je fais d'habitude, tous les principes, je les revois dans la première, parce que comme la première est tellement acquise, on n'est pas en train de réfléchir à ce qu'on va faire, on est plutôt en train de réfléchir à comment on doit être au but de l'exercice, à l'objectif de l'exercice. Voilà, on peut y aller. Se tenir droit, c'est en principe aligné à partir de l'articulation de la mâchoire, en passant par l'épaule, la tête de l'humérus, en passant par ce qu'on appelle la tête du fémur, et en allant jusqu'à l'astragale, ou si vous préférez la malléole du péroné. Donc cette ligne-là doit être alignée. Voilà ce que c'est que d'être aligné. Alors, nous, ce qui nous concerne, on va essayer de garder, d'aligner et d'avoir la verticalité uniquement entre ce point-là et ce point-là. Voilà ce que c'est que la verticalité en mouvement. Tant qu'on ne bouge pas, tout est aligné du haut en bas. Premier mouvement. J'ouvre. Et je viens me mettre. Là, l'alignement. Deuxième mouvement. Troisième. À partir de là, on va commencer à garder la partie haute alignée. J'ouvre le pied. J'avance. Je pose le pied et à partir de maintenant, je n'avance plus, je m'assois. Tourner, rester. C'est parce que je m'assois que je peux rester droit. C'est parce que j'ai l'équilibre que je peux rester droit. Je pose le pied. Le pied est posé, je ne vais pas devant. Je rectifie et je m'assois. Et vous voyez que mon dos est droit. Je tourne. Alors, les anciens allaient faire ça. Gardez le dos droit. Offrez les coudes et ouvrez. Séparez. Maintenant, si on commence à faire ça, il n'y aura plus de verticalité. Vous vous rendez bien compte, il n'y a plus de verticalité de cette partie du corps. Or, en jouant avec les genoux, je peux garder cette verticalité. Je
sors un genou et je m'assois sur le talon. Je sors l'autre genou et je m'assois sur le talon. Et vous voyez que cette partie-là, si on me mettait un bâton dans le dos, elle est toujours verticale. Et tout ce qui est autour, si ça c'est vertical, tout ce qui est autour est relâché. Parce que si vous êtes là, ou si vous êtes en arrière, vous ne pouvez pas vous relâcher. On a fait ça. Poisson yin, idem. Poisson yang, idem. Simple fouet. Comment? La seule façon de rester vertical, c'est de chercher l'équilibre et de s'asseoir. Posez le pied et assis. J'enroule autour de l'arbre, assis, vertical. Regardez, sentez votre dos qui soit vertical. Enroulez, évitez ce piège. Posez le pied et assis. Et je tourne. Ouvrir à droite. Posez le pied, dos vertical. On me tire. Vous voyez que je ne vais pas aller là. Je ne vais pas aller en arrière. On me tire. Je m'assois sur le talon. Je lève le genou droit. Ça dégage. Ouvrez à droite pour les marches. J'avance, je pose le pied. Posé. Et le dos est droit. J'ouvre. Et là, je vais m'asseoir. Parce que là, on a tous tendance à plonger. C'est m'asseoir en direction du genou et du pied. M'asseoir. Et vous voyez que je suis resté droit et mon pied a pu se dégager. Idem de l'autre côté. Je vais m'asseoir. Et mon pied s'est dégagé. À nouveau. Et je joue du pipa. Ouvrez. Formez le poing, ouvrez. Assis. Restez vertical. Toujours rester vertical. Avancez. Donnez un coup. Posez le pied. Assis. Restez vertical. Petit yin. Et toujours aller avec le genou dans la direction. Je vais vers le bas et le genou avance. Hein. C'est comme si on m'appuyait dessus. Voilà. Dès que j'ai posé le pied, petit yin. Inspire. Posez le pied.
changement de poids. Assis. Ramasser. Cet exercice peut se faire aussi avec ce fameux livre sur la tête. Mais bon, après, quand on a un livre sur la tête, c'est un artifice. Hein, c'est comme si quelqu'un vous tenait la tête pour ne pas faire tomber le livre. Vous êtes plus ou moins obligé d'être droit tout en trichant avec la tête. Hein. Voilà. Tandis que là, c'est vraiment une prise de conscience que je dois rester droit. Alors, on peut travailler ça, c'est-à-dire que vous pouvez le travailler tout simplement en faisant des pas. Quand vous avez posé le pas, vous dites « je ne veux plus avancer, je veux juste m'asseoir ». Et le genou, n'oubliez aussi jamais ce grand principe, le genou va toujours dans la direction du pied. Donc si je vais dans la direction du pied, je m'assois, cette jambe ne peut que être libre. Une fois qu'elle est là, elle s'ouvre, cette jambe, le genou va dans la direction, je m'assois, ça me libère complètement l'autre et je reste droit. Si je prends mes pas de côté, voilà, et je reste droit. Je vais avancer en restant, donc le buste, qu'on appelle le buste vertical. Je suis assis, j'ai avancé mon genou, et je pose. Je pose le pied et je n'avance plus. Je m'assois, j'ouvre, etc. On travaille ceci souvent parce que c'est vraiment une des dérives, je dirais, la plus fréquente. C'est ne plus garder cette horizontalité. Si vous regardez les gens, les pratiquants de tai chi qui ne se remettent pas en cause sur cette verticalité, ils arrivent à des positions, je dirais, complètement qui n'ont plus rien à voir avec la verticalité. Hein. Quand vous regardez par exemple les l'aiguille au fond de la mer, vous allez trouver des gens qui sont comme ça, hein, parce qu'ils ont oublié que ça doit tenir sans appui. Donc le fait de s'enraciner et de ne pas pencher devant fait que cela tient. Autrement, si vous commencez à pencher vers devant, bien sûr, personne ne va vous pousser. Mais vous êtes en train de lutter pour ne pas tomber. Qui dit « je lutte pour ne pas tomber » dit « tension ». Or, c'est fait justement pour le contraire de la tension. C'est pour que tout le mouvement puisse se faire dans un relâchement total. Voilà, travailler cette verticalité, puis le jour où on se reverra, on la travaillera ensemble. Il y a d'autres moyens aussi de la travailler, mais disons, prenons les choses les plus simples. Prenons les plus simples. Voilà. Je vous dis à bientôt, et puis certainement que cette fois-ci, j'aurai des nouvelles pour savoir comment on évolue à partir de la semaine prochaine. À bientôt.